Alors, bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis magnétiseuse et je voulais vous parler un peu de mon activité. Le magnétisme, c'est une pratique qui travaille sur les énergies. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut travailler aussi bien en présentiel qu'à distance. Je vais vous montrer un peu schématiser ce que sont les énergies. Alors, nous avons autour de nous 7 corps subtils, les corps invisibles. Ces corps subtils sont reliés bien sûr à notre corps physique et nous avons aussi des chakras. Là, on a les 7 principaux sur lesquels on travaille habituellement. Donc, alors, le but du jeu, c'est d'harmoniser tout ça en fait. Il peut y avoir des blocages un peu partout, même sur vos corps subtils, sans le savoir. Ce qui est en rapport aussi, ce qui peut être en rapport aussi avec les mémoires anciennes et les blocages, tout ce qui est choc émotionnel. Et donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que tout ça s'harmonise. Tout circule bien comme il faut. Donc les corps subtils sont reliés aux chakras, qui sont reliés aussi au corps physique, aux organes, qui sont reliés au psychique. Voilà, c'est un tout, c'est un tout. Donc, encore une fois, voilà, le but du jeu, c'est d'harmoniser tout ça et de faire circuler ces énergies, qu'il n'y ait pas de blocage. Voilà. Donc, ça va peut-être vous éclairer un petit peu sur ce que je fais. Donc en présentiel, je vais travailler sur une table de massage. La personne va être allongée et il n'y aura pas de contact. Je vais travailler sur son corps éthérique, donc le corps qui est à peu près à une dizaine de centimètres de son corps physique. Donc voilà, ça c'est une chose. Et à distance, je vais travailler principalement en radiesthésie, c'est-à-dire que j'ai des petits abacs. Je vais faire un check-up. De toute façon, je fais un check-up de la personne, soit aussi bien en présentiel qu'à distance. Donc, à distance, je vais travailler là-dessus. Voilà. Et je vais prendre mon petit pendule. Pop, pop, tchouk, tchouk. Voilà. Alors, je ne sais pas si je dois, hop. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut que je bouge tout, c'est pas grave. Alors, le but du jeu, voilà, c'est de j'ai mon pendule. Alors, je vais me lever peut-être pour vous montrer parce que je suis mal calée. Voilà, hop. Je lance le pendule. Je me connecte à la personne. Je lance mon pendule. Je pose ma question. Je lance mon pendule, pardon. Et après, j'attends de voir où se dirige le pendule. Voilà. Et à partir du moment où il va commencer à tourner, j'ai ma réponse. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Pour travailler à distance, j'ai besoin d'un nom, d'un prénom, d'une date de naissance, d'un lieu de naissance, d'une photo aussi, surtout une photo du visage, une photo nette et une photo le plus possible avec les yeux bien en face pour que je puisse me connecter plus facilement. Voilà, ça c'est une chose. Donc je vais faire un petit check-up comme ça pour avoir l'historique de la personne et des éléments qui vont pouvoir m'aider après derrière à faire le soin. Je travaille aussi, alors bon, ce que je vous dis c'est grossier, il n'y a pas, voilà, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais voilà. Autrement, je travaille aussi sur ces petits mannequins. Il y a un monsieur puis une dame. Je montre la dame. Normal. Même chose, voilà, je vais checker, je vais en fait scanner la personne. Donc encore une fois, cette personne-là représente la personne avec laquelle je serai en connexion. Et hop, voilà, je check. Pop,
Alors pour les radiesthésistes, ne faites pas attention parce que je suis plus concentrée sur ce que je dois dire plutôt que sur ce que je dois faire. Donc je le fais peut-être pas très bien aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant T. Donc voilà, en fait, à partir du moment où le pendule va tourner, hop, je sais qu'il y a quelque chose à débloquer à ce niveau-là. Donc je vais checker toute la personne. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon petit livre, mon petit hein, livre de la radiesthésie médicale et je vais aller sur les organes correspondants. Donc il est très complet. C'est un bijou ce bouquin. J'ai par exemple l'appareil génital, j'ai le cœur, j'ai l'appareil respiratoire, j'ai les muscles, j'ai les os, j'ai la colonne vertébrale. Enfin bon voilà, il est très complet. Donc et donc après je vais soigner, même chose. Je vais prendre un autre pendule qui est un pendule de soin cette fois, qui est en cristal de roche et qui va justement m'aider à soigner à distance. Voilà, donc c'est le même principe, hein. Je prends mon pendule, je laisse le pendule faire en fait son soin tout seul. Voilà, à savoir que ce n'est pas le pendule qui fait le soin, hein. C'est moi qui fais le soin. Et c'est une question de connexion avec la personne. Donc voilà, lui c'est un outil. Quoi vous dire d'autre pour pas être trop longue? Ça c'est fait, ça c'est fait. Oui, alors une fois que j'ai trouvé les pathologies des gens, que j'ai fait les soins, je peux aussi leur conseiller des thérapies. On n'est pas, le magnétiseur n'est pas forcément la meilleure thérapie pour la personne qui va venir vous voir. Vous ne le savez pas avant, mais vous pouvez le savoir après. Une fois que vous avez fait les soins et une fois que vous avez fait ce travail de recherche. Donc je peux conseiller une thérapie, que ce soit, je sais pas, l'acupuncture, l'aromathérapie, la phytothérapie, la lithothérapie, l'homéopathie, enfin bon, il y en a beaucoup. Les fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, c'est surtout pour ce qui est psychologique, et donc du coup, par rapport à ça, je peux conseiller des élixirs, donc des petits mélanges que la personne prendra avec une posologie, voilà, avec un temps bien déterminé. Donc je peux faire ça. Je peux aussi nettoyer les lieux. Alors nettoyer les lieux, je ne ferai pas la poussière, pardon. C'est simplement nettoyer des endroits, revitaliser, retirer les mauvaises énergies, vraiment faire vraiment un travail de nettoyage énergétique en fait, hein, sur les lieux. Alors, faut savoir que les murs ont une mémoire aussi, c'est-à-dire que quand il y a des maisons, des endroits où il s'est passé quelque chose de terrible, où il s'est passé des choses malsaines, ces mémoires en fait restent dans les murs des maisons. Et donc, souvent, c'est pour ça que souvent, quand on rentre dans un lieu, on sent tout de suite, enfin, les gens qui arrivent à le percevoir, savent tout de suite si cette maison, si cet endroit en tout cas, a eu des choses qui n'étaient pas très sympathiques. Donc voilà, le but c'est d'harmoniser tout ça, de nettoyer, de régénérer tout ça et de faire en sorte que cet endroit soit vivable et soit harmonieux et soit, voilà, donner du punch à cet endroit. Donc donner du punch à un endroit, c'est donner du punch aussi aux gens qui y vivent. Donc voilà, comme on est toujours dans cet esprit que tout est relié, c'est une évidence en fait, hein, pour nous. Voilà, écoutez, pour le moment je vais arrêter là.
Je vais certainement vous faire une petite vidéo sur les pendules, peut-être une autre aussi sur les chakras, sur les corps subtils. Enfin bon, j'ai essayé un peu de détailler au fur et à mesure ma pratique. Et bah, écoutez, si ça vous plaît, ben, je vais faire comme tout le monde, n'hésitez pas à liker. Et puis, si vous avez besoin de renseignements, vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, hein, j'y répondrai volontiers. Et ben, allez sur mon site aussi, hein, lecabinetdisa.fr, qui est un très beau site, voilà, qui est fait par mon fils. Voilà, je lui fais un peu de pub. C'est Kevin Meunier, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, et puis eh ben, j'espère bien que cette petite vidéo vous a plu, et puis je vous dis ben, très bientôt alors, hein, si vous le voulez bien.